Je suis le pasteur Dorian Mulombo de l'église La Réforme Boulevard. L'église est située sur la grande avenue Boulevard au numéro 122. J'aimerais vous dire une chose, c'est que la vie est bonne à vivre. Mais cette vie, si cela n'est pas bien cadré, ça peut nous apporter des malheurs. Le monde est tellement goûtant pendant qu'on est en train de s'amuser, de vivre dans le péché, de vivre dans l'impudicité, de vivre dans la masturbation. Mais une chose est que toute chose sur la terre a une fin. Et la fin de toute chose s'appelle le jugement. Et nous sommes appelés à savoir, pendant que nous vivions, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvaise. Et séparons-nous du mal et donnons nos vies au Seigneur. Le Seigneur Jésus est là. Il ouvre ses bras pour nous recevoir. Donne ta vie au Seigneur. Le péché aujourd'hui c'est secret parce que l'entourage est là. Il y a un proverbe qui dit, on rit ensemble, mais on pleure seul. Donne ta vie au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il veut te sauver. Peu importe la vie que tu as menée. Tu vivais dans l'impudicité, dans la masturbation. Tu as fait des avortements. Tu as fréquenté une mauvaise vie. Je t'invite à suivre la voie du Seigneur. Et désormais, suivez-moi tout le mardi, mercredi et vendredi de 15h juste à 15h45. Je serai là avec vous sur l'unique chaîne RTech. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rate le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Bye bye. Shalom bien-aimés, frères et sœurs. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de le partout où vous êtes branchés. Je suis le pasteur Dorian Mulombo de l'église La Réforme Boulevard. L'église est située sur la grande avenue Boulevard au numéro 122. C'est là où est située l'église La Réforme Boulevard. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Je suis encore revenu aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Ça fait pas mal de temps que je partage avec vous la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse tous ces mondes qui m'écrivent. Je vis vos textos sur WhatsApp. Je vis vos invitations sur Facebook. Je vis vos textos dans ma carte SIM. Vous m'avez écrit. Que Dieu bénisse abondamment. Vous qui suivez ce message. Vous qui sont toujours connectés à mes prédications. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous fasse du bien. Soyez abondamment bénis de le partout où vous êtes. Vous êtes tellement nombreux, vous me suivez de gauche à droite, vous me suivez ailleurs, vous me suivez dans des pays XY. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un message qui est suivi un peu partout. Que Dieu bénisse tous les amis de l'Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis de le partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons encore partager la parole de Dieu tout autour d'un sujet tellement touchant, un sujet édifiant que le Seigneur a mis dans mon cœur, que nous allons partager. Nous allons d'abord prier, recommander ces instants entre les mains de Dieu et nous allons entamer directement notre prédication de ces moments. Prions comme cela est notre coutume. Seigneur Jésus-Christ, mais voici dans ta présence. C'est pour le réveil que tu as permis à ce que je sois prédicateur. C'est pour le réveil que ce message engendre un réveil fort et puissant. Que de vie des âmes soient touchées, changées par la puissance du Saint-Esprit. Shuri katari mamu sibro tarababo si mekeri abrasote. Imuriote lerobi kudibro sameramba marumbi sakora baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le réveil de l'Esprit Saint puisse affecter des vies, affecter des âmes. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
le sujet que nous allons partager encore aujourd'hui, je les ai intitulés le dédimension de la vie chrétienne. Le dédimension de la vie chrétienne. Nous allons parler par rapport aux dimensions. Mais aujourd'hui, je vais toucher que deux dimensions. Et si le Seigneur nous prêtera encore vie, à la longue, nous allons parler encore sur tant d'autres dimensions. Car la vie chrétienne n'est pas une vie de statico, n'est pas une vie immobile, mais c'est une vie mobile, c'est une vie qui bouge, c'est une vie qui monte, et c'est aussi une vie qui descend. Ah oui, alors tout le monde est appelé à faire l'évaluation de sa vie chrétienne. Une vie chrétienne qui n'a jamais connu de l'évaluation est une vie chrétienne morte. Car même dans la vie normale, la personne est appelée à faire l'évaluation de sa vie. Tout le monde qui vit, tout le monde qui respire est appelé à faire l'évaluation de sa vie. Parce que la vie d'une personne est appelée à être composée par 3 niveaux. La vie d'une personne est appelée à être composée par 3 niveaux. Nous avons le passé, le présent et le futur. Le passé te fait voir là où tu proviens. Et le présent te rappelle où tu es. Et le futur te fait voir où tu pars. Tu vas vers où? Un homme qui n'a jamais eu le passé n'aura pas le présent et pas non plus le futur. Parce que c'est le passé qui nous fait voir là où nous provenons. Un juif qui ne connaît pas qu'il provenait de l'Égypte ne saura pas qu'il est dans le désert et il est en train d'aller vers la terre promise. Pour penser à la terre promise, on doit se souvenir de l'Égypte, car c'est par l'Égypte qu'on saura qu'on est dans le désert. Lorsqu'une personne sait que je proviens de l'Égypte, c'est alors qu'il comprend que maintenant je suis dans le désert. Ce n'est que lorsqu'on quitte l'Égypte qu'on entre dans le désert. Un homme qui n'a jamais quitté l'Égypte ne peut pas entrer dans le désert. Si on ne quitte pas l'Égypte, on n'entrera pas dans le désert. Pour aller dans le désert, on est obligé de sortir dans l'Égypte. En sortant dans l'Égypte, automatiquement l'Égypte devient le passé et le désert devient le présent, le Canaan, la terre promise devient le futur. C'est comme ça et doit être la vie d'une personne. Une personne appelée à avoir un passé, un présent et le futur. Le dédimension de la vie chrétienne. Prenons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13. Prenons le verset 11. La Bible a dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Prenons 1 Corinthiens 14, le verset 20. 1 Corinthiens 14, 20. La Bible a dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Bien-aimés frères et sœurs, le dédimension de la vie chrétienne. Le dédimension. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit ceci. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Tout ce que je faisais, je le faisais comme un enfant. Car ma vie était caractérisée par l'enfantillage. Alors, à ne pas oublier, lorsqu'on est enfant, un enfant c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Un enfant c'est quelqu'un qui est en train de vivre non pas selon l'intelligence et la sagesse, mais selon l'instinct et l'intuition. Ah oui. Nous avons pris la psychologie. La psychologie nous dit une chose. Lorsqu'une personne est encore enfant, la personne est dans un état d'inconscience. Car il ne sait pas qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. L'enfant ne connaît pas comment discerner le bien au mal. Parce qu'il est encore enfant. Lorsqu'une personne est encore enfant, lorsqu'un bébé, pendant que l'enfant est encore bébé, il peut toucher au fait sans tenir compte que c'est le fait. Ah oui, il peut toucher au fait cette compte. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Un enfant n'est pas différent de celui qui est endormi. Celui qui est endormi aussi peut mettre le pied dans le feu sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il est porté par le sommeil. Le sommeil est un état d'inconscience. Ah oui, une personne qui dort, c'est une personne qui est inconscient. Et aussi, un enfant, c'est une personne qui est en train de vivre, de passer des moments de l'inconscience. Et l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, en d'autres termes, lorsque j'étais inconscient, lorsque je fus inconscient, lorsque je passais
des moments du sommeil, lorsque je traversais le moment du sommeil et je faisais des choses selon le sommeil. Je parlais selon le sommeil. Je ne comprenais pas ce que je parlais. Je ne maîtrisais pas bien ce que je faisais. C'était ça ce que Paul disait. En d'autres termes, être dans le temps de l'inconscience. C'est lui qui est dans l'inconscience peut faire des choses en pensant il est en train de faire des bonnes choses pendant que ce qu'il fait est mauvais. Ah oui, c'est lui qui est dans l'inconscience. Peut dire oui à quelque chose qu'on peut dire non. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il ne maîtrise pas bien la chose. Il ne maîtrise pas bien la chose. Et Paul, pendant qu'il parlait cela, il a parlé cela par rapport à son passé. Paul dit, lorsque j'étais païen, je vivais dans la compromission. Je vivais dans le débauche. Je menais une vie qui n'était pas digne. Pourquoi? Parce que j'étais dans un état d'inconscience. Lorsqu'une personne est en train de passer des moments d'inconscience, la personne peut trouver le mal comme le bien. C'est comme plusieurs aujourd'hui sont tellement inconscients. La plupart des gens sont en train de vivre une vie d'inconscience. Beaucoup de gens. Imagine que toi, tu es une jeune fille. Ton âge n'est pas encore tellement avancé. Mais tu te décides de devenir la copine d'un grand-père, un vieux père, un vieux homme. Imagine d'abord ça. Pendant que tu décides de devenir sa copine, est-ce que tu tiens compte de ce que tu es en train de faire? Tu trouves le plaisir bien, mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de chercher peut te causer des malheurs. Ah oui. Pourquoi? Parce que la personne est inconsciente. Beaucoup de gens, comme ceux qui fument des cigarettes. Tu fumes de la cigarette. Est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Parce que c'est bien mentionné. Fumer nuit gravement à votre santé. Le tabac nuit gravement à votre santé. Le fumer est préjudiciable à la santé. C'est bel et bien écrit. Ah oui, le fabricant de la cigarette a bien mentionné que le produit ici n'est pas bon. C'est bien mentionné. Mais vous remarquerez, même des médecins et qui soignent le corps de l'être humain sont en train de prendre quelque chose qui est bien mentionné que ça, ce n'est pas bonne. Imagine déjà ça. Ça fait voir que ces médecins-là, qui prétend être médecin, c'est une personne inconsciente. Ah oui, ce n'est pas parce que tu as fait la médecine que tu es un homme conscient. Ce n'est pas parce que tu es un licencié que tu es un homme conscient. Car aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de licenciés qui sont inconscients. Inconscients, licenciés de la bouche, mais il est en train de faire des actions qui ne se mêlent même pas à son niveau. Des actions qui ne se conforment même pas à ce qu'il est. Il est licencié, bien sûr. Nous disons oui, il a fait l'université, mais prouve-nous réellement ce que tu as appris à l'université. Comment expliquer? Un homme comme toi, tu es un homme marié, tu as une femme à la maison, mais tu passes beaucoup de temps à suivre des films pornographiques pendant que tu as une femme. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire ou tu es dans une vie d'inconscience? Beaucoup des hommes, beaucoup de papas partent dans des cybercafés, dans des bureautiques. Pourquoi? À la recherche des films pornographiques. Et c'est comme aujourd'hui, le blanc a simplifié les choses. Les choses sont devenues simples. Seulement avec l'Android, on peut télécharger. On peut tout télécharger. Aujourd'hui, on peut tout télécharger avec l'Android. Car tout est facilité. Tout est facilité. L'inconscience. L'homme est tellement inconscient de ses actions. L'homme ne sait pas ce qu'il est en train de faire. L'inconscience, c'est un état de vie à ne jamais apprécier. C'est un état de vie à ne jamais apprécier. La personne que tu appelles ta femme, tu dis bien à la bouche, c'est ma femme. Mais si tu commences à la battre, tu tabasses ta femme, c'est comme si elle était ton ennemi. Et alors tu oublies une chose, en tabassant la femme tombera malade et demain, elle n'aura plus de capacités que toi tu attendais d'elle. Après tu diras quoi? Moi si ango na baye ya zonge pana bango. Moi si nini yo. Pendant que tu l'as frappé, tu ne savais pas que plus tu frappes la personne, c'est une personne. Le corps n'a pas de pièces de rechange. Plus tu abîmes, plus ça se détruise. Bien aimés frères et sœurs, l'apôtre est clair. Il dit ceci.
Lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais encore enfant, j'étais dans l'inconscience. Je vivais dans le sommeil spirituel. Je vivais dans la vie de la masturbation. Pendant que je me masturbais, je pensais comme si c'était une gloire. Je me disais, waouh, ngana sentarate nakendaka bunya na douche. Bunya na douche. Nazo sentete parce que bunya isa. Là, c'était l'inconscience. C'est ce que l'apôtre dit. Mais il y a une chose avec l'apôtre Paul. Ce que j'aime, c'est quoi? L'apôtre s'est décidé. Il a dit une chose. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai effacé ce qui était de l'enfance. La première dimension de la vie chrétienne s'appelle l'introspection. L'introspection. Lorsqu'on parle de l'introspection, signifie faire l'auto-évaluation. Une personne qui cherche à monter est appelée à faire l'auto-évaluation. L'apôtre Paul, pendant qu'il disait ceci, il avait évalué sa vie. Il s'est dit à lui-même, Nautaki awa, nakomi awa, nazokende awa. Paul maîtrisait bien. Mais beaucoup de gens aujourd'hui parlent à la bouche du changement, mais qui ne vivent pas le changement. Est-ce que tu t'es converti réellement? Ce que je constate chez toi, c'est quoi? Ce que j'ai constaté chez toi, c'est quoi? Car le bandon que le makan on a venu, le makan va comme en église. Donc au bon wanité, au changer de bisika au luka makango. Car le bandon côté hôtel, le autres côté na guest. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? Soyez moi na coli. Est-ce que batika ya kende ko futela yo moko papa zobo ya misele ka mon ex mopandi. Et ce qui est plus bizarre, dans des familles, maman zo sepela amona likango amona na ye. Maman za content. Et c'est mec qui n'a biso. Yo. C'est mec qui n'a bi ne bo pesa nini? En quoi ça c'est mec? Le deuxième dimension de la vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à faire l'introspection, l'auto-évaluation. Tout chrétien appelé à évaluer sa vie, à évaluer sa marche avec Dieu, à évaluer son parcours, son parcours. Tu as fait beaucoup de temps à l'église de Dieu. Où sont tes fruits? Tu n'avances pas. Tu n'arrives même pas à affermir les gens. Tu n'avances pas. Est-ce que tu ne peux même pas prendre conscience de savoir où j'étais, où je suis et où je pars? Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui ça fait mal. Ça fait mal aujourd'hui de voir des gens qui devraient s'élever, parler de Jésus à la télé, des gens qui devraient s'élever, parler de Jésus à la radio, des gens qui devraient s'élever, parler de Jésus dans des avenues, dans des routes, des gens qui devaient prêcher Jésus dans des marchés, dans des prisons, partout. Les gens qui devraient le faire, à la place de le faire, ce sont des mêmes gens qui n'ont pas le temps pour Jésus, mais qui ont le temps que pour le péché. Tu ne remarques pas que ta vie chrétienne ne monte pas. Au comme une vie chrétienne à Mawananzambe, au Matarate, au Kwei Natongo, au Kwei. Pardon comme une vie. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie au Kwei, au Télémi. Non, c'est possible à une personne de faire 5 ans. 5 ans sans tomber dans le péché. C'est possible avec le Saint-Esprit. J'ai dit c'est possible. C'est possible à un couple de rester ensemble pendant 20 ans sans divorce. C'est possible. C'est possible à un homme de Dieu de faire un grand ministère tout en gardant une bonne réputation. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Alors, nous ne pouvons pas nous focaliser aux erreurs des autres en disant que eux, si eux ont tombé, puis nous, non. Toi, tu n'es pas celui qui est tombé. Toi, tu n'es pas lui. Ta grâce n'est pas sa grâce. Si lui est tombé, toi, tu peux pas tomber. Ah oui, j'aimerais dire une personne, tu n'as pas droit à l'erreur. Ce n'est pas parce que la femme là insulte son mari que toi, tu dois insulter ton mari. Toi, tu n'es pas elle. Elle. Toi, tu es toi. Alors, ne te compare pas à elle.
Parce que sa destinée n'est pas ta destinée. Vous deux, vous n'êtes pas appelés à faire le même chemin. Alors lui, laisse-lui faire sa vie. Toi aussi mène ta vie. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la même chose que Dieu attend d'elle. Pourquoi nous sommes en train de mener actuellement une vie d'imitation? On est en train d'imiter à la place de tracer un chemin avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi le christianisme n'avance pas? Parce que nous avons aujourd'hui au devant de nos yeux que les erreurs des autres. Et attends, Enga frère liboso, tonga sera liboso olongola zemi. Donc, tu es en train de chercher les arguments pour couvrir ton péché à la place d'arrêter. À la place d'arrêter, l'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je parlais comme un enfant, mais à un moment, je suis devenu un homme, j'ai arrêté. Je m'étais décidé d'arrêter. Toi aussi, tu es appelé à arrêter. Tu dois te décider d'arrêter. Si tu ne te décides pas d'arrêter, sache une chose. La chose que tu es en train de chérir aujourd'hui, c'est la même chose qui va te tuer demain. Ah oui, le tout petit péché de l'escroquerie que tu es en train de chérir aujourd'hui. Tu es prédicateur à l'église, un vrai escroc. Toi, tu as combien de fiancés? Pasteur, non, meka bango, basi bakomi mungwa, yonde siko yo lutu. Ta ou meki, pasteur, koki biente, koki biente. Pendant qu'on zo meka bango, zo dodaka. Do yo zo la Diego Kao. Diego Kao kuta a découvert qu'Ambouchir moko ya fleuve Congo. Mais yo zo découvrir Bambouchir, na ya Amazonie, na ya fleuve Zambèze, tu découvres tout. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Coucher avec une sœur et la faire partir. Coucher avec une autre et la faire partir. C'est ça ta vie. Compio yebi, ils ont un fiancé. Les gens qui m'accangent, il a ta masque. Qui m'accangent, il moi comment que fiancé? Pasteur, oh fiancé nanga. Et pas na bango pesa bilemba combien? Le monde n'a plus paix. Quelle audace! Au PC les motos de fiancé impudique. Bon temps la peine là. Tu présentes qui? Oh papa si oyo nani oh papa c'est comme un frère me rencontre à coup de route. Il est bien avec sa copine. Il m'appelle. Bonjour pasteur. Je dis bonjour. Pasteur, je voulais vous présenter et c'est que bizarre. Il me dit je voulais vous présenter notre future maman. Je dis notre maman. Moi ma mère est à Kin. Ma mère n'est pas ici. Ma mère, non? Elle n'est pas ma mère, c'est ta copine. Dis-moi, pasteur, oh ma nanga. Pesango bien. Il est qui? Et vous n'avez plus peur. Papa, oh tambona ma kango le bala, et bon, le bala au salé n'engeni. Et ce qui est plus grave, des relations changées. Naki ma kango déjà bi botu et bandé, bon, on a li bala, au salé pesa mo touté. Vous n'avez plus peur, vous. Bien mes frères et sœurs, l'apôtre Paul faisait l'évaluation de sa vie. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je faisais les choses des enfants. Lorsque j'étais dans le monde, je vivais la vie du monde. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai arrêté la vie de l'enfantillage. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on vient à Jésus, on doit arrêter la vie du monde. Il faut vraiment qu'il y ait une différence. Car la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me le servent pas. Il faut qu'il y ait une différence entre l'enfantillage et l'âge adulte. S'il n'y a pas une différence entre l'enfantillage et l'âge adulte, alors là on te dira aux awapi et koko tindi. Tu ne grandis pas, tu ne maigris pas, tu es bloqué. Hier, on te connaissait aventurier. Aujourd'hui, tu es toujours aventurier, bien que tu pries. Tu viens nous distraire. Et ce qui est plus grave, il y a des fidèles qui sont plus têtus que le diable. Toi, tu es plus têtu que le diable. Qui escroquerie na yamukil, oye nangoti une église, ou escroquer enveloppe. Imagine ça. Aux yeux engagement d'église, mobo osongi ça. Tu prends l'enveloppe, tu mets ça à la maison. Tout ça pourquoi? Pasteur Abosana. On fait l'appel de foi à l'église, toi tu fuis l'église. Tout ce temps-là, tu ne viens pas. Pourquoi? Tu veux à ce que les vents la passent. On n'a plus peur. On n'a plus peur. On ne différencie plus les choses. Tokomi meli melo. Meli melo.
Mélo, attention, Dieu n'aime pas de mélange. Dieu n'aime pas de mélange. Le Dieu d'Israël ne partage jamais sa gloire. Il ne partage jamais sa gloire. Il ne partage jamais sa gloire. Le temps est venu à ce que l'Église s'élève et manifeste Jésus au monde. Mais pourquoi nous sommes en retard? Si des sectes occultes, si la science occulte est en train de faire la publicité, et puis nous l'Église, où en sommes-nous? Derrière l'Internet. Où en sommes-nous? Derrière Facebook, derrière WhatsApp. Mbongo franc dimanche, c'est raté, mais mbongo méga TikTok tous les jours. Et à des fois, on comprend raté. Papa na bino asala bilanga mozana Android a munene o eleki na mbongo papa na bino nebele. Je ne sais pas nana yibela kiwango. Odi yango wapi? Bazo tangiso na pasi mais mbumbo la téléphone ozana ngo. À des fois on se pose la question, oh, kasi téléphone des Afriques académiques mobimba ya nembo bimba. Sko yo kotalo boy, kotala papa na bino, jamais ko na téléphone wana. Jamais. Mais tu la odi yango ndenge nini? Odi yango ndenge nini? S16 Pro. Tu vois le diable, hein? Il vous distrait tellement. Banda va téléphone et banda S3, S6, S4, S et bandi S et bandi au matin S7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et bini. Quand tu boyoka 19, 20. Tu boyoka oh S80 Pro et go bima. Où est l'église? L'église est devenue derrière de futilité. Les mensonges sont devenus comme de l'eau et la nourriture des chrétiens. Chrétiens zoko sazo banga même pas. Qu'ils trompent à qui? Pasteur. Yo. Vous n'avez plus peur de Dieu ni des hommes de Dieu. L'homme salanzambe. Nana obangeli sus. Qui aura peur d'un homme de Dieu? Où est parti le double honneur des hommes de Dieu? Le double honneur est gâché. Le double honneur est bafoué. Aujourd'hui, quelqu'un peut voir un homme de Dieu marcher en coup de route. Il s'en fout. Ça ne lui dit rien. Est-ce que plus bizarre? Même des policiers, les autorités envoient des policiers arrêter un homme de Dieu comme on arrête un brigand. On ne donne plus la valeur aux hommes de Dieu. Bon, quand on pasteur le roi Mouyibi, sans avoir peur. Nous ne sommes pas des brigands. Les hommes de Dieu ne sont pas des gens blagués. C'est nous. On n'est pas devenu homme de Dieu parce qu'on n'a pas quoi faire dans la vie. Non. Je prêche en français parce que je suis un intellectuel. Je ne suis pas un illettré. C'est pour vous faire voir que nous ne sommes pas des brigands. Je peux faire quelque chose à la vie. Mais si j'ai refusé de faire quelque chose dans la vie, c'est parce que le Seigneur m'a ordonné de travailler dans son service. Alors donnez-nous aussi de la valeur. Nous devons aussi avoir une place dans la société. Donnons aux hommes de Dieu une place dans la société. Chère autorité, apprenez à respecter les hommes de Dieu. De la même manière, vous travaillez dans le physique, nous travaillons dans le spirituel. Si le spirituel n'est pas bien arrangé, le physique aussi va rien faire. Beaucoup déployer il faut qu'il y ait des hommes de Dieu qui vont s'élever, prier afin d'arrêter ces vents de Koulouna. Si on n'arrête pas ces vents sur le plan spirituel, sachez une chose, sur le plan physique, rien ne va se faire. Donnez la valeur aux hommes de Dieu. Nous sommes des gens de valeur. Mais vous voyez, Bazo Kanga pasteur, le roi Bazo Kanga Nya Saki. Sans valeur, sans respect. Quelqu'un te dit qu'il est pasteur, mais tu n'as même pas peur de Dieu. Bien mes frères et sœurs, le problème aussi c'est quoi? La plupart des hommes de Dieu n'aiment pas se respecter. Chers pasteurs, respectons-nous, mettons-nous à notre place, car nous faisons la gloire, la joie de Dieu. Dieu compte sur nous pour changer ce monde. Dieu compte sur nous pour changer l'Afrique. Dieu compte sur nous pour changer le Congo. Nous devons s'élever et prier pour le Congo. On doit s'élever et prier pour l'Est. On doit s'élever et prier pour Bandundu. Prier pour le Kwilu.
prier pour les autorités. On doit s'élever. Cher homme de Dieu, mettons-nous à notre place. Arrêtons de bêtises. Arrêtons de bêtises. Tu es un pasteur. Tu es appelé à prêcher les gens le ciel. Tu n'es pas appelé à prêcher les gens la parole sexuellement transmissible. Au nom de ce titre que tu portes, pasteur, tu es en train de dépouiller de serre d'autrui. La honte. La honte. Voilà pourquoi l'église des réveils est considérée comme si un chantier de désordre. Tout ça pourquoi? Parce que la honte règne. Remettons-nous en place. Le temps est venu que nous devons marquer la différence. La différence doit plus être visible. Nous devons faire voir au monde que nous sommes différents. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est appelé à croire en Jésus à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'est pas seulement l'intérieur qui croit, l'extérieur aussi doit croire. Si l'intérieur est changé, l'extérieur aussi devrait en être de même. Quel type de chrétien que toi tu es? Tu t'habilles mal. Tu t'habilles mal. Tu t'habilles mal. Nastro na quatre églises. Je ne sais pas. Tu es en train de faire la publicité de ta poitrine ou tu es en train de chercher Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de voir l'état de ta poitrine pour exaucer ta prière? Si c'est oui, signifie que le Saint-Esprit là, c'est un Saint-Esprit des impudiques. Parce que Dieu n'a pas besoin de voir l'état de ta poitrine pour t'exaucer. La Bible dit, les femmes sont appelées à s'habiller d'une manière décente. Moi, si lata malam, il y a une église, lata luputanayo, lata jip, lata robe. Jip, lata et les kabagenou. Tout ça la compétition mi pendete. O la service pasteur na mupenda pembe tala ngona douche de boso ki tala yo moko. Moni mukolo ko balo la ksango mobali na yo. Nga pasteur na posa mi pende note parce que note ya Bible, note ya mi pendete. Tu ne vois pas que tu n'es pas normal. Tu quittes de chez vous, tu viens à l'église avec un habillement modèle sale. Il faut qu'il y ait une différence. Par notre accoutrement, il faut qu'il y ait une différence. Il faut que les gens se disent, lui, c'est un chrétien. Lui, c'est un païen. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde la vie d'un tel, je vois une différence. À Antioche, pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, ce n'est pas les disciples qui ont dit aux gens que nous sommes des chrétiens, mais c'est parce que les gens ont vu en eux la vie du Seigneur Jésus. Aïe. Batu barobengo chrétien te pose obeta to le potanga la Bible po sambela ramingi na ndaku. Mais batu barobengo chrétien tango baromona bizalela yo sukati na yo. Démontrons au monde que nous sommes comme Jésus. Démontrons au monde que nous sommes comme Jésus, que nous nous ressemblons à Jésus. Jésus était sur la terre, il était modèle. Nous aussi nous sommes appelés à être des modèles. Modèle dans nos mariages. Quel type de mariage réconciliation matin, midi, soir? Le Liban en a yo, et ça la 6 mois de kimia. 2 mois après, papa Bokilo a Yesus. Bolugé comité auto bongisa. Donc c'est comme si la réconciliation est devenue un style de vie. Réconciliation. Même dans les quartiers, on le sait. Alors quel type de chrétien que vous êtes? Si vous ne faites pas la joie de Dieu, sachez une chose, vous feriez la honte de Dieu. Parce que la Bible dit, la joie du Seigneur, c'est votre force. Mais attention, si la joie c'est notre force et puis la honte, c'est notre shit. Nous énervons Dieu par notre manière. Nous nous conduisons mal. Nous nous conduisons mal, d'une manière honteux. D'une manière honteux. Pasteur, nalinga nanga yete mais akangama anga siko so akabelinga na boya. Sœur, un homme qui n'est jamais épousé, un homme qui n'est jamais proposé karoba la yo. Parce qu'on bon nous on a qualité nini. Déjà qui fiança ya pas ma charge à vino mobimbeza na mutu na ye bon mo kola ko bala kasi na charge à famille pe royat. Vous voyez les erreurs, hein? Et vous le parent, j'aimerais parler aux parents. Écoutez, chers parents,
Chers responsables, la dot n'est pas un moyen de commerce. La dot n'est pas un moyen de commerce. Ce n'est pas parce que Zobali Samoa nous a pas servi nos mobimbo na papier facture. Dot. Tout n'a pris. Tu te diras en toi-même, oh non, faut un magasin à Wamba. Nazo font la ligable na binkumu ou quoi? Papa. Oh, ma fille, elle est licenciée. Licenciée nanda robot tanine. Graduée nanda robot tanine. Qu'elle soit D6, licenciée, graduée, c'est une fille. À la maison, elle devient femme, elle va produire des enfants. Ce n'est pas parce qu'elle est licenciée qu'elle produira des enfants qui parleront français. Ce n'est pas parce qu'elle décide qu'elle produira des enfants qui parleront lingala. Non, non. C'est possible à une femme d'être D6 et élever des enfants qui parlent français. C'est possible. Alors, arrêtez vos histoires de commerce des dots. Des commerces de dot. Des commerces de dot. La Bible dit, la dot est appelée à être symbolique. 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 Lorsqu'Abraham a envoyé Eliezer pour aller faire la dot de Rebecca, Eliezer n'avait pas apporté trop de choses. Eliezer avait apporté un symbole. Un symbole. Un symbole. Obiso bayanzi. Obala mwasi na kinchudi, obali na butata, obali na bunoko, pasi ya famille na binimo malibolibo soli kola mwana mobali ya batu. Voilà pourquoi vos enfants ne se marient pas, on ne fait que les engrosser. Pourquoi? Parce que l'homme se dit à lui-même, niveau d'autres na bino na sente kaya to vanda. Ça ne vous gêne pas? Tu as 4 enfants, 4 filles dans la maison, mais on a déjà engrossé 3. Ça ne te dit pas que tu dois diminuer la dot pour qu'on épouse même la dernière là? Et vous faites des dots là. Dots d'abord, montant. Y'a l'écolo. Beaucoup mieux qu'on exige. On va aller. Faites ton salango. Na hôtel songo le papa. Ndeba pesi dot. Olingi faites à l'écolo. Nanda ba relier ba brique to mabanga. Vous le pas, vous n'aidez pas vos filles. Vous n'aidez pas vos filles. Moi on a bien que les balles ba les balles maboko pamba. Parce qu'on anda kuna olama na nzungu nini. L'homme commence tout à zéro et après vous venez encore manger à la maison. Marquez la différence. Marquez la différence. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu vieux, j'ai enlevé ce que de l'enfantillage. J'ai tout aboli de l'enfantillage. Marquez la différence. Que ces chrétiens qui marchent comme un voyou, c'est comme si tu étais en train de faire la publicité, je ne sais pas c'est de quel biscuit comme ça. Marche calmement et simple. Fais voir aux gens que je suis enfant de Dieu. Soyez purs en toutes choses. Soyez purs en toutes choses. Le lot chrétien, il est spirituel, mais en matière mbongo, païen, nambongo asaranarate, namoli moaza. Combien de chrétiens va manquer à pasteur va respect pour nambongo? Il oublie que c'est un pasteur, parce que le pasteur avait emprunté quelque chose entre ses mains. Il insulte l'homme de Dieu. Vous vous insultez entre vous. Vous n'avez même pas peur ni honte. Tu le fais parce que tu aimes l'argent. Tu te donnes à l'argent plus qu'à Dieu. Tu te donnes au matériel plus qu'à Dieu. L'apôtre a dit, lorsque j'étais enfant, je faisais des choses comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai enlevé la coutume de l'enfantillage. Lorsque tu étais dans le monde, tu étais un Yansi, tu étais un Luba, tu étais un, si c'est un Mukongo, c'est un qui je peux dire, une fois tu es devenu à l'église, tu n'es plus Luba. À l'église, les Baluba n'existent pas. Les Bakongo n'existent pas. Les Baswahili n'existent pas. L'église n'est pas l'église des Bakongo ou l'église des Luba. Non, à l'église, nous sommes tous des enfants de Dieu. Arrêtez cette histoire de tribus. Arrêtez cette histoire où à l'église, au moni groupe Abatu, et ils sont là en train de parler le Chiluba. Les autres parlent le Lingala. Les autres le Kikongo. Pourquoi cette différence? Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes dans une contrée où on parle le Chiluba, parlez Chiluba. Si vous êtes dans une contrée où on parle le Kikongo, parlez le Kikongo. Ne faut jamais prêcher en Chiluba pendant que nous sommes dans un endroit de Kikongo.
Tu prêches qui? Tu es en train de nous insulter ou quoi? Voyez l'église. Comme pasteur Saint-Yancy, il a un nombre de fidèles qui l'aiment, qui s'attachent à son appel. Si seulement dans une église, il y a 2 pasteurs, et que l'un c'est Yancy, l'autre est Louba, vous allez voir, les fidèles dans l'église se séparent aussi en 2. Une partie pour le Louba, une autre partie pour le Yancy. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes des chrétiens, des disciples de Jésus, mais vous n'êtes pas des fanatiques des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des fanatiques, je l'ai toujours dit. Nous sommes que de simples esclaves à qui le Seigneur utilise pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour vous amener à la perfection. Et nous ne sommes pas dignes de porter votre croix, la croix qui est réservée pour vous, nous ne sommes pas dignes. Alors, ne faites pas de moi une vedette, car je ne suis pas un artiste. Je suis un ouvrier. Je suis un ministre de Dieu. Je ne suis pas une star. Je ne suis pas une vedette que vous devez commencer à célébrer. Daddy, daddy, non. Arrêtez de bêtises. L'église est devenue une maison d'habillement à qui les dimanches, les gens doivent venir faire voir aux gens le nom, la classe. Le lambo sombagi si comme mercredi au latango te vendite faut latango dimanche pour la xabiso griffe pour nous faire voir je m'habille bien. L'église est devenue un centre de guerre. De guerre. Frère on a obayo kanakate. Sœur on a obayo kanakate. Ba chantre bayo kanakate. Bon, quoi? Pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Où sont partis des dons spirituels à l'église? À la place que les gens se focalisent à la spiritualité, les gens se focalisent aux choses du monde. Où est partie la spiritualité? Si ce n'est que des hommes charnels qui prétendent être spirituels. Tu es charnel, toi. Tu es charnel. Cherche à devenir spirituel. Il y a des choses qui nous dépassent comme ça aux yeux, mais nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est censé de voir. Il est où? Il est à Kimbuta le samedi. C'est lui qui est censé d'intercéder pour son église. Il est où? Il est sur Facebook. Il est connecté sur WhatsApp. Il est sur TikTok. Il est là en train de naviguer. Il est sur Snapchat. Il est là en train de naviguer. La personne qui est appelée à prier. Le zèle de la prière est remplacé par le mensonge. Ce qui est plus grave, Mouyibitine église. Ça m'a fait mal de constater, en plein séminaire, on fait le séminaire comme ça. À la fin du séminaire, un frère est venu plaider. Papa, ni téléphone n'a bungi, n'a bibo tika. Oko cité, papa, téléphone est bungi. Je me suis demandé à moi-même, bah, yibi na kata séminaire. Donc pendant que bani ka basa me la reme karababa yazotala yibro ça. Yibro sekere bachata. Non qui ta téléphone yibango. L'ombre. Vous n'avez pas père. Tu vois ça? Le voleur est venu à l'église, prier avec les enfants de Dieu et à la fin voler partir. La paix n'est plus là. Jusqu'à un point où tu es à l'église, tu es en train de causer avec ta copine, ton copain, vous faites des textos. La paix est partie. On doit faire l'introspection, l'auto-évaluation. Évalue bien ta vie chrétienne. Est-ce que tu as changé d'état ou tu es toujours la même personne? Tu t'appelles chrétien, mais na téléphone na yo, to vérifier, to vérifier. Soyez na lobika mutuna na téléphone na yo na apé service wango to vérifier na carte mais ba suto piquer crise awat. Otalika ba oh nini. Un jour par curiosité, j'ai touché le téléphone d'un frère comme ça. J'ai navigué par l'intérieur, pas dans mon ouïe Rama Chantal. C'est frère, il y a un an, il est venu. Papa, je vis ma Chantal ici. Méditez, papa, téléphone, yo, na somba kiango pas moutou, parce que moutonga le bagina bombe l'enzembo. Frère,
Na ba birotika wa wera machanta les alaraté faut bomber la téléphone. Et aujourd'hui, il y a même des péchés collectifs. L'isumu alisanga, imagine ça, péché collectif. L'isumu alisanga. Qu'est-ce qui se passe? Téléphone na yo, muninga sengyo akomela makangu na ye. Frère, pesanga na texto, opesi, aosa na makangu na téléphone na yo. Car le téléphone d'un chrétien, c'est un téléphone sacré. Tout ce qui passe entre les mains d'un chrétien est devenu sacré. Alors tu ne peux jamais laisser ton téléphone entre les mains de la personne qui va l'essuyer. À des fois, vous contribuez dans des péchés que vous ne connaissez pas. Tu donnes à une personne ton téléphone. Il écrit des bêtises à sa copine. Sache une chose, toi tu ne l'as pas fait, mais comme lui l'a fait, toi tu contribues à son péché parce qu'il est passé par ton truc pour agir dans le péché. Deuxième dimension, pour clôturer, s'appelle la dimension de la maturité. Après l'introspection, ça s'appelle la maturité. Un homme mature, c'est un homme qu'on ne force pas. C'est un homme qui prie selon Dieu et non selon les hommes. Aujourd'hui, pour qu'un chrétien puisse avoir un programme de prière lui-même, pas si. Ce que Moutoua Thompson et Zobo Senso prière, et puis, là tu attends quoi de Dieu? Deuxième niveau s'appelle la maturité. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui agit à temps réel. C'est un chrétien qui a ses propres programmes de jeûnes et prières. Tu dois avoir ton propre programme. Tu dois avoir ton propre programme. Un vrai chrétien est celui qui ne prie pas seulement à l'église. Tu n'es pas seulement chrétien parce que tu es à l'église, mais tu es chrétien même en dehors de l'église. Tu dois prier même en dehors de l'église. Tu dois prier même en dehors de l'église. Réveille-toi la nuit, cherche Dieu. Yo, je n'ai qu'à son église dans un programme à jeûne. Au compte ta retraite, qu'à son église dans un programme à retraite. Quel type de chrétien que tu es? Tu es appelé à lire la Bible seul. Un vrai chrétien, un chrétien mature. Et un chrétien attend déjà livre et sophonie avant même que tu pasteur à tes sophonie. C'est un chrétien qui a déjà lu le livre d'Habakkuk avant même qu'à l'église le pasteur lise un verset d'Habakkuk. Parce que ce n'est pas dans toutes les églises qu'on prêche sophonie. Ce n'est pas dans toutes les églises qu'on prêche cantique des cantiques. Alors imagine que si ton pasteur ne prêche pas cantique des cantiques, toi tu ne liras pas cantique des cantiques parce que ton pasteur n'en prêche pas. Non, tu es appelé à avoir la connaissance de toute la Bible, de toute la Bible, de toute la Bible. Où est ta Bible, toi chrétien? Où est ta Bible? Tu as une Bible qui ne s'ouvre que le dimanche. C'est seulement le dimanche que nous voyons ta Bible. Mais en dehors de dimanche, nous voyons quoi? Nous voyons quoi? Que le téléphone. Tu as la probabilité d'acheter un Android qui coûte, mais tu as l'incapacité d'acheter une Bible. Où est ta Bible, toi chrétien? Où est ta Bible? Où est ta Bible? Combien de livres de la Bible as-tu déjà lu? Tu as déjà lu combien de livres de la Bible? Combien de jours de jeûne que toi tu as passé seul? Combien de retraites que tu as fait seul? Combien? Un chrétien mature, c'est un chrétien qui entre à la maison, il se réveille à minuit, pendant que son père et sa mère sont en train de dormir. Lui, il se réveille, il est en train de s'entraîner. Il est la rabasukere bobo sata, mindoroko bekeni a rosamalombra, beriokumbre sotere bobo saka. Il est en train de se concentrer, il est en train de s'exercer, il est en train de nourrir son esprit, pendant que les autres sont endormis. C'est lui qui travaille la nuit, et celui qui travaille le jour. Il y a une différence, car celui qui travaille la nuit est plus fort que celui qui travaille le jour. Jésus priait la nuit et agissait le jour. Il se concentrait la nuit et agissait le jour. Mais nous aujourd'hui, nous aimons nous concentrer le jour et agir le jour. Voilà pourquoi on a passé les résultats. Réveille-toi la nuit, prie. Organise des programmes de jeûne et prières. Jeûne, prie. Bien-aimés frères et sœurs, un chrétien mature, c'est un chrétien qui n'a pas besoin qu'on lui dise paie sa dîme, paie son offrande. Il n'en a pas besoin, car il sait une chose: je dois mettre l'offrande, je dois donner la dîme, je dois donner l'action de grâce. Cette vie, il sait déjà, c'est ce que la Bible recommande. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha, Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur d'Orient. Je suis
de l'église La Réforme. L'église La Réforme est située sur la Grande Avenue, numéro 122. Mon numéro est là au bas de vos écrans. 082 57 50 850. Suivez-moi sur la chaîne. Je suis le pasteur Dori Moulombo de l'église La Réforme. Quand tu tapes La Réforme TV, tu verras la chaîne est là. Tu entres à l'intérieur. Toutes mes prédications sont là. Je suis disponible sur WhatsApp. Le numéro est là. Tu m'écris sur WhatsApp, je suis disponible. Sur Facebook, Pasteur Dorien Moulombo. Sur Messenger, Pasteur Dorien Moulombo. Mon numéro est là. Sur Instagram, le numéro est là. Sur Viber, le numéro est là. Les gens qui utilisent Imo, le numéro est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'ingénieur qui était du côté de la régie, Joël Bonouni, le DG Gingiaba. Que Dieu bénisse. Je suis le fils du pasteur David Kimbangi. Lui, il est pasteur à Monisco. Moi, je suis pasteur au boulevard. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'attends vos appels et vos textos. En direct, je ne reçois pas des appels, je reçois que des textos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prêche tous les mardis, mercredis et vendredis. De 15h juste à 15h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Je clôture toujours en disant, si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis. Je suis le pasteur Dori Moulombo de l'église La Réforme Boulevard. L'église est située sur la Grande Avenue Boulevard au numéro 122. J'aimerais vous dire une chose, et que la vie est bonne à vivre. Mais cette vie, si cela n'est pas bien cadré, ça peut nous apporter.